Bonjour, vous êtes sur AJTV. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu de cartes qui s'appelle Magic. On va rencontrer un danseur et on a quelques petites astuces pour les vacances. Je suis Thibaut Tournière, professeur des écoles depuis maintenant quelques années. On est aujourd'hui dans la cour du spectateur, le lieu de la Ligue d'enseignement. Je vais vous parler aujourd'hui des révisions pendant les vacances et essayer de vous donner un peu quelques astuces et quelques conseils. Alors ce que je vous conseille déjà pendant les vacances, en premier c'est de vous reposer. Ça reste les vacances, il faut se reposer. Après, on peut quand même profiter des vacances pour rester à jour, continuer un peu de réviser. Alors réviser, ce que je veux dire par là, c'est plutôt, on va pas apprendre de nouvelles choses, pendant les vacances, mais plutôt revoir un peu ce qu'on a déjà vu dans l'année avec le maître, là où on a eu un peu des difficultés, essayer de voir, tiens, est-ce que je m'en souviens bien, etc. C'est un peu à ça que vont servir les vacances. Ce que j'entends réviser pendant les vacances, c'est ça. Et après, les vacances, c'est quand même un temps libre pour vous. Et ce temps libre, c'est aussi une possibilité, une chance même que vous avez pour un peu travailler votre curiosité. Aller voir différentes choses, alors des choses qui vous intéressent quand même de base, mais des choses que peut-être vous n'avez pas le temps de faire ou de voir quand il y a l'école. Donc après, dans les activités, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Sortir, vous promener, aller au musée, voir quelques films même, il y a des films très intéressants. Aller en forêt, se balader, observer un peu. On n'observe pas le monde qui est autour de nous souvent. Et en vrai, c'est super important. On apprend tellement de choses. D'aller dans des nouveaux lieux, des endroits où on ne va pas le reste de l'année parce qu'on est à la maison. Et d'observer, juste observer, se poser des questions. Parler aussi avec vos parents. Vous posez une question et vous en parlez avec eux. Tiens papa, est-ce que tu sais pourquoi telle chose? Maman, pourquoi telle chose? Vos parents souvent ils savent des choses aussi. Et là ça te permet aussi d'en parler avec eux, d'être curieux tout simplement. Et quand même, je vous souhaite de très bonnes vacances. Aujourd'hui, on reçoit Edwin Candette, danseur. Edwin Candette, danseur acrobate, a été formé à l'école Fratellini. Pourquoi avez-vous commencé la danse? Alors, pourquoi j'ai commencé la danse? Alors, à la base, il faut savoir que moi, j'ai fait beaucoup d'acrobatie. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à un moment donné, je pense que le mouvement, il évolue naturellement dans quelque chose de plus dansé. Et à un moment donné, j'ai fait le choix vraiment de me dire ok, là, il faut que je m'y mette vraiment, il faut que je sache au moins un petit peu savoir ce que c'est que la danse, savoir ce que c'est qu'être danseur. C'est vraiment par curiosité, en fait, que je me suis mis à faire de la danse. Comment avez-vous rencontré le chorégraphe Abderzakoumi? Alors, Abderzak, je l'ai rencontré via une audition. À la base, il avait envoyé une audition sur Internet. Et j'ai répondu de la manière la plus nonchalante possible. Ouais, c'est quoi le tapis? J'ai envie de l'essayer, qu'est-ce qui se passe? Et il m'a donné l'opportunité en fait d'essayer le tapis. Et puis là, il y a eu une session, il me semble, de deux ou 3 jours, je crois, sur le matelas, enfin sur la plateforme quoi, de landing. Et ça s'est super bien passé. Et ensuite, on est passé à l'étape créative du projet. Comment vous faites quand vous êtes fatigué? Alors, moi, je pars du principe que faut dire qu'effectivement que le tapis il fatigue énormément. C'est-à-dire qu'on rentre le soir, on a des courbatures atroces. Et au début, ça fait mal, ça fait très mal. Et il faut faire semblant que ça fait pas mal. Et au bout d'un moment, à force de faire semblant que ça fait pas mal, ça fait vraiment pas mal. Ça fait vraiment plus mal. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à évoluer et à faire passer ce cap de fatigue. C'est-à-dire que là, moi, ça fait, je crois, là, c'est la 21e aujourd'hui. Et c'est tranquille. Au bout d'un moment, il faut juste passer le cap un peu difficile, c'est mental. Après, il y a effectivement toute l'hygiène de vie du corps qui est à côté, mais ça, c'est déjà ancré normalement dans le métier de danseur.
Qu'est-ce que vous recherchez à travers la danse? Alors, ce que je recherche à travers la danse, c'est ce que je disais en fait. Moi, je suis très curieux et j'aime bien avoir des notions dans tout ce que je touche. Et à l'heure actuelle, là, dans ma vie, ça me fait vraiment plaisir d'apprendre en fait à danser. C'est vraiment ça que je recherche en fait, c'est l'apprentissage. C'est essayer de se dépasser à travers des disciplines. Et là, j'ai choisi la danse. Est-ce que vous vivez comme des forains? À l'heure actuelle, non. Mais oui, j'ai eu des périodes dans ma vie où je vivais vraiment comme un manouche, quoi. Caravane, tout ça, j'ai connu à peu près toutes les manières possibles de dormir, de vivre. J'ai vraiment fait le tour, je pense. Mais non, aujourd'hui, je suis installé avec ma copine dans un appartement. On vit un peu comme tout le monde. Je suis propriétaire, j'ai un crédit, enfin voilà quoi. Que est l'histoire du spectacle? Alors, l'histoire du spectacle, on va dire de manière globale, ça raconte l'atterrissage. Donc, atterrissage émotionnel ou atterrissage physique. Ça raconte à la fois des relations alors, qui peuvent être amoureuses, humaines, amicales. Ça raconte tout ça, mais moi je peux pas en parler plus que ça, parce que ça c'est plus le travail de l'auteur, du chorégraphe, du metteur en scène, de Abderzak Oumi. Parce que moi j'ai ma façon de traverser le spectacle et de le vivre en tant qu'interprète, qui est totalement différent de ce que Abderzak lui vit et de ce que le public traverse et des directions que Abderzak me donne. Moi je fais avec, mais je vis ma propre histoire. Est-ce que c'est facile de danser avec le polystyrène? Non, c'est pas facile. En fait, pour plusieurs raisons. Alors, il y a le polystyrène, effectivement, parce qu'on en avale, on en a dans les yeux, dans les oreilles, partout. C'est horrible, en plus, ça glisse. Mais ce qui rend la chose encore plus difficile, c'est le tapis. C'est-à-dire que le tapis, il est mou. Et du coup, on est toujours dans un équilibre, on est toujours dans des exercices de pliométrie pour essayer de récupérer l'équilibre. Du coup, on n'est pas stable comme sur le sol. Et ça, effectivement, pour un acrobate ou pour un danseur, c'est ça la vraie difficulté, au-delà du polystyrène. Parce que le polystyrène, une fois que tu es habitué, tu le digères, voilà, quoi. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous aussi. C'est le moment de notre rubrique jeu. Allez, bienvenue à Table Rase. Alors Table Rase, qu'est-ce que c'est? C'est une boutique qui propose des animations de jeux autour des jeux de cartes à collectionner ou des jeux de figurines à monter, à peindre et à collectionner. Et aujourd'hui, on va jouer à Magic. Donc Magic, c'est un jeu de cartes à collectionner et on va donc jouer un sorcier qui va devoir essayer de vaincre un ou plusieurs sorciers en face de lui par le biais de sorts, de créatures ou autres. Et il va piocher des cartes dans une bibliothèque qui vont lui permettre potentiellement de gagner la partie. Alors en plus, voilà, Magic propose donc plusieurs couleurs de jeu. Donc là, on en a utilisé 4 pour cette partie. Et chacune a une façon de jouer un petit peu différente. Vous allez pouvoir le voir pendant la partie, comment ça fonctionne. Et c'est là aussi une façon de s'opposer face aux adversaires, une façon d'essayer de gagner la partie en utilisant des méthodes différentes, mais dans le même jeu. Et c'est aussi l'intérêt du jeu, c'est d'utiliser plusieurs méthodes différentes, par le biais des couleurs ou par le biais des combinaisons de couleurs aussi. J'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle partie. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve à bientôt sur AJTV.